Samedi 24 février, bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info, vous êtes sur RTI 1. Le scrutin sénatorial se tient le 24 mars prochain. La commission électorale indépendante CEI a ouvert hier vendredi la phase de dépôt des candidatures. Elle va durer 15 jours et les dossiers reçus seront ensuite analysés par la commission. Pour ce scrutin du 24 mars, le stylo à encre indélébile remplace l'encre indélébile au cours du vote. C'est l'information majeure qui ressort de la rencontre entre le corps préfectoral, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et la commission électorale indépendante. Michel Digré. Pour les premières sénatoriales en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante et le ministère de l'Intérieur ne souhaitent pas rater l'organisation de ce scrutin. Une rencontre est initiée avec le corps préfectoral et c'est le ministre Sidiki Diakité qui plante le décor de la séance de travail. Nous avons souhaité pouvoir vous rencontrer, vos circonscriptions ayant été choisies comme par justement le texte de cette ordonnance pour servir de lieu de vote et abriter les différents bureaux de vote. Des innovations sont annoncées pour ce scrutin particulier avec un corps électoral composé uniquement de députés, de conseillers régionaux et municipaux. Quand l'électeur se présente, il y a une vérification des mains de l'électeur pour s'assurer qu'il n'y a pas déjà d'encre ou indélébile sur un des doigts. Puisque l'électeur est marqué chaque fois qu'il vote. Nous le faisions dans le passé avec l'encre indélébile. Nous allons innover cette fois-ci avec un stylo indélébile. Des modifications sont également signalées sur les bulletins de vote. Alors, sur les bulletins de vote, dans le passé, vous avez des hologrammes. Nous avons supprimé l'hologramme et le secrétaire qui remet le bulletin à l'électeur doit signer un emplacement réservé à citer. Le président de la commission électorale indépendante donne les enjeux de ce scrutin. Le véritable défi qui est lancé à la commission électorale est bien entendu de réussir à organiser ce scrutin dans le respect des normes de fiabilité, de transparence et d'équité. Que le verdict proclamé soit conforme à la volonté du peuple exprimée dans les urnes et que tout cela se passe partout dans un environnement apaisé. Un scrutin dans un environnement apaisé, c'est la mission confiée à l'ensemble du corps préfectoral qui s'est engagé à jouer sa partition pour la réussite de ces élections. Le 55e salon de l'agriculture a été ouvert ce matin à Paris, porte de Versailles, par le président français Emmanuel Macron. La Côte d'Ivoire y est représentée pour la 7e année consécutive. Il a été adopté en 2015 par le gouvernement ivoirien. Le système de récépissé d'entreposage a été officiellement lancé hier à Abidjan. C'est un mécanisme qui permet aux produits stockés dans les entrepôts agréés d'être reconnus comme garantie bancaire. L'objectif premier est de faciliter l'approvisionnement des unités de transformation agricole, en particulier celle de la filière noix de cajou, dont seulement 10% des 700 000 tonnes sont industrialisées localement. En Égypte, la campagne pour l'élection présidentielle s'ouvre ce samedi. Le scrutin doit se dérouler du 26 mars au 28 mars pour le premier tour, puis du 24 au 26 avril s'il y a un second tour. Mais le vote semble joué d'avance puisque le président sortant Abdel Fattah al-Sisi, candidat à sa propre succession, n'a qu'un seul adversaire, Moussa Mostafa Moussa, jugé peu crédible par certains observateurs. La capitale somalienne a été secouée vendredi par 2 explosions au centre-ville. 18 personnes ont été tuées et 20 blessées. La dernière attaque remonte à octobre 2017. Plus de 500 personnes avaient perdu la vie. Cette fois-ci, ce sont des symboles de l'État qui sont visés. 414 millions d'euros, soit plus de 270 milliards de francs CFA, mobilisés à Bruxelles lors de la conférence donateur de la Commission européenne hier vendredi. Le montant collecté dépasse les attentes de la Commission, qui s'en est d'ailleurs félicitée. Les 5 présidents des pays sahéliens et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement européens étaient présents pour la mobilisation de ces fonds qui vont servir à financer la force conjointe.
Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à tous et je vous retrouve à 13h.